c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. J'ai failli me ramasser, ça aurait été trop drôle dans le bêtisier là, ça aurait été parfait. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le mardi 9 février, je crois que c'est mardi. J'ai travaillé aujourd'hui, donc réfléchissons, on est mardi. Ouais, ça doit être ça. Mardi 9 février, demain c'est l'anniversaire de mon fils, donc j'en entends parler depuis 8 jours. Voilà, du coup demain je sais pas quand est-ce que je ferai la vidéo, je vais essayer de vous recadrer parce que c'est une horreur comme d'habitude et je regarde jamais au bon endroit. Du coup on va faire la case numéro 9 aujourd'hui, bienvenue aux nouveaux abonnés, vous allez voir que je suis folle, bipolaire et du coup la plupart du temps drôle. La plupart du temps. Il a reconnu son cadeau. C'est le drame. Ok, on a évité le drame. Du coup, on va faire la case numéro 9. Elle est tout au bout, là-bas, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Elle est là. C'est le petit, là, tout seul. C'est dans du blanc, évidemment. Je vous installe et on y va. Pardon, je vous installe. J'ai dû aller menacer mon fils parce que mon fils était en train de faire chier sa grande sœur, enfin sa petite sœur. Ils ont 11 mois et demi d'écart. Il était en train de dire, alors est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, est-ce que c'est des Lego, est-ce que c'est pas des Lego. Du coup, en fait, vu le prix que je l'ai payé, ça me ferait chier qu'il le sache d'avance. Donc, du coup, j'ai été faire un coup de semence vite fait en lui disant non, si tu sais d'avance ce que c'est, je te le donne pas. Comme ça, c'est réglé. On va faire la case numéro 9 et c'est parti. Ok, c'est parti. Pas d'anniversaire aujourd'hui, donc du coup, ça sera encore aléatoire, choix de la case du 9 mars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La case du 8 mars est tombée sur la case 3 en hauteur et 1 en largeur. Donc du coup, on ira dans les tout débuts du DP. Enfin, tout début. Oui, c'est ça. Ok, on va commencer donc par les blancs. En avant. C'est parti. Alors, je vous explique pas la journée que j'ai eue. On est arrivé, je commence à 7 h, mais j'arrive toujours à 6 h 30 sur mon lieu de travail. Parce que comme ça, j'ai le temps, j'ai une demi-heure pour me mettre dans le truc. Et j'ai une demi-heure où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas d'interphone, où il n'y a rien. Et du coup, à 7 h tapante, on sonne à l'interphone pour monter. Donc, elle n'a pas de Nouméa, blabla, bref, je réponds. Et la dame arrive. Bonjour madame, asseyez-vous, ma collègue va s'occuper de vous. Et elle commence à me dire, ça fait 1 heure que j'attends en bas. Donc, sachant que moi j'étais arrivée une demi-heure avant, je ne l'ai pas vu, hein, mais bon. Soit. Parce que sur votre site internet, c'est marqué que vous ouvrez à 6 h. Du coup, ma collègue lui dit, non, non, madame, c'est le laboratoire biologique qui ouvre à 6 h. Nous, on ouvre à 7 h. Oui, mais moi, je vous dis que sur votre site, c'est marqué 6 h. Donc, on lui explique. On lui dit, ah ben... Ma collègue lui redit, non, c'est pas nous. Et du coup, je lui dis, ah ben merci pour calmer le truc, parce que je sentais que ça commençait déjà à monter. Je lui dis, ah merci de nous l'avoir signalé, je vais transmettre à notre responsable du site, pour qu'il modifie ça. C'est tout, parce qu'elle commençait déjà... En plus, moi j'habite d'un BA, donc elle habite la même ville que moi. Donc je me suis fait à 4 h pour être là à 6 h. Donc sachant que moi, j'ai pas pu m'empêcher de fermer ma bouche en fait. Je lui dis, pardon, vous êtes levé à 4 h du matin pour être nommé à 6 h en partant de Dimbéa. Je lui dis, mais attendez, moi j'habite Dimbéa et quand je pars à 6 h, j'arrive ici à 6 h 30. Enfin, vous êtes parti d'où? Parce que ça fait quand même une sacrée route. Du coup, elle n'a pas répondu. Elle m'a juste répondu, oui, mais moi je suis là depuis 6 h. Je fais, une raison de plus, du coup ça va. Et en fait, en temps normal, avec une circulation normale, il faut un quart d'heure, hein, Dimbéa à Nouméa. Donc, bon. Je lui dis, non, mais elle a commencé à vouloir nous la faire à l'envers, celle-là. Donc, c'est tout. Donc, évidemment, son examen était extrêmement urgent, extrêmement. Voilà. Et on change, on va prendre les euros et je continue. Ok. Du coup, pendant qu'elle était en train d'être occupée avec ma collègue, je vais quand même vérifier notre site internet. Parce que je dis, bah quand même, c'est la base quoi. Donc je vérifie et non, en fait, il n'y a même pas d'horaire sur le site internet. Donc je dis non, là c'est pas possible. Donc je ne doute pas qu'elle a vu ça, hein, mais en fait c'est sa façon de nous parler qui m'a déplu. Du coup je la laisse finir et tout. Et je lui dis, madame, excusez-moi,
J'ai dit, est-ce que je peux abuser de votre gentillesse? Est-ce que vous pouvez me montrer où est-ce que vous avez vu sur notre site qu'on ouvrait à 6 h? Parce que malheureusement, je ne trouve pas la page. Et j'aimerais pouvoir le dire à notre responsable informatique. J'ai dit, est-ce que vous pouvez montrer où est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît? Elle dit, ah, mais c'était pas sur ce site-là. J'ai dit, mais c'est sur ton nom, parce que ça, c'est notre site internet. Donc, vous l'avez vu sur quel site? Elle dit, ah, bah moi, j'ai tapé sur internet, elle n'a pas de machin, et puis voilà. Et du coup, je dis, ah, sur Google, par exemple. Elle dit, non, pas sur Google, parce que moi, j'ai un Mac. J'ai pas un PC, j'ai un Mac. Du coup, je dis, ouais, donc vous allez chercher sur Firefox, ça servait en même. Je dis, bah, vous pouvez montrer sur quel site, comme ça, qu'on prévienne le site que ces informations sont fausses. Je dis qu'on laisse pas de fausses informations traîner sur la toile. Et du coup, elle me dit, ah, c'est sur celui-là, c'est sur ce lien-là. Du coup, je suis ok, d'accord, je clique. Et ben non, il n'y a toujours pas d'horaire qui a été écrit, donc je dis, ah, bah peut-être que depuis hier, ils ont changé le site, peut-être qu'ils sont aperçus de leur erreur et qu'ils l'ont changé. Merci beaucoup, madame. Mais je vous en prie, de rien. Du coup, elle était dégoûtée. Je déteste les gens qui prennent les autres de haut, en fait. On n'est pas ces larbins, en fait. Les gens, ils ont tendance à croire que parce qu'on est secrétaire médicale, ben on doit encaisser puis rien dire, en fait. Sauf que non, à un moment donné, si tu commences à manquer de respect, voilà, il y a des limites. Après, ma patronne, je lui ai pas manqué de respect du tout, hein, je lui ai juste demandé de me confirmer où est-ce qu'elle avait vu cette information, parce que c'est pas la première fois qu'on m'en parle de ça et que je voulais être sûre qu'elle n'avait pas pu voir. Parce que j'avais déjà fait de nécessaire. Donc du coup, c'était pas normal. Donc, je sais pas où c'est qu'elle a vu, mais je pense qu'elle a confondu, en fait. Elle a confondu les deux labos, parce qu'il y a le labo, effectivement, d'anatomie pathologique, et il y a le laboratoire de biologie, et évidemment, le laboratoire de biologie ouvre à 6 h, lui. Mais nous, non. Ouais, je dirais maman. Merci. Par contre, tu vas là-bas, s'il te plaît, merci. Parce que là, ça tourne, t'es en train de faire bouger tout le monde. Allez. Maman, je peux jouer un petit peu dehors? Tu vois ça avec ton père, s'il te plaît. Et tu fermes la porte. Adéliana! Elle fait exprès, je vous jure. Elle dit, maman, waouh, quelle jolie robe. Je vous explique, je suis pas en robe, je suis en débardeur. J'ai tellement chaud que je suis en petit short boxer et débardeur. Je suis désolée, hein, mais j'ai trop chaud. Du coup, voilà comment ça s'est passé pour cette dame. Donc ça commençait déjà bien, hein. À peine à l'ouverture, on nous prenait déjà un peu le chaud. Donc je dis super, si la journée est comme ça. Et en fait, j'ai pu gérer comme il fallait ma journée au niveau du temps et au niveau de ce que j'avais à faire. Et vu que j'avais des heures à récupérer, j'ai pu aller partir plus tôt, en fait, hein, tout simplement. J'ai appelé ma RH, je lui ai demandé, excuse-moi Mathilde, est-ce que je peux partir plus tôt? Ça y est, j'ai tout fini là, les filles c'est ok et tout. Du coup, j'avais mon mari, puisqu'à la base, on devait finir de préparer la rentrée. Donc du coup, il nous faut les tenues pour Adéliana, puisque ici on a des tenues à l'école, ils mettent pas de tenue civile, ils mettent les polos de l'école et le bas c'est tenue civile. Et il faut acheter les polos, donc on pouvait commander sur internet, donc j'ai voulu commander sur internet. Sauf que ma banque devait m'envoyer un mot de passe, j'ai jamais reçu le mot de passe, du coup j'ai jamais pu valider ma commande. Du coup ça me commençait à me chauffer, je dis bon bah c'est pas grave, vu que là je viens de sortir de bonne heure et que ça ferme à 5 h, je vais y aller. J'appelle mon mari, puisqu'à la base, lui devait aller et à la caisse des écoles. La caisse des écoles, c'est là où on s'occupe de l'enregistrement de la cantine. Et ensuite, il devait aller aux vêtements. Du coup, je l'appelle, je lui dis, écoute, va à la cantine. Moi, je vais aux vêtements, parce que la cantine, ça ferme à 15 h 30. Et les vêtements ferment à 17 h. Va à la cantine, moi, je vais aux vêtements, puis on se retrouvera après. Et en fait, au final, il a eu fini plus vite que moi, donc comme ça, c'est réglé. Je suis restée 1 h 30 debout dans une file d'attente. Il n'y avait que 2 caissières pour tout le monde. C'était désorganisé, c'était bordel. Mais vu qu'il n'y a qu'eux qui font des tenues scolaires sur tout le territoire, on n'a pas le choix que de passer par ce magasin en fait. Donc du coup, on est obligé de se taire. Mais je devenais folle, je vous le jure, je devenais folle. Il y avait une femme enceinte qui était derrière moi. Mais vraiment derrière. Il y avait une autre personne et la femme enceinte. Personne l'a laissé passer quoi. Du coup, j'ai dit, madame, venez, vous êtes enceinte, passez devant moi. Je dis, non, mais quand même, les gens, un peu de bon sens, on va tous être servis, quoi. Bien sûr que ça fait chier de perdre 1 h 30 de temps, mais on parle d'une femme enceinte, elle était enceinte jusqu'aux yeux, elle devait être à 7 mois de grossesse facile. Et après, il y a un monsieur qui arrive avec des béquilles, personne ne l'a laissé passer, quoi. Moi, j'avais fini, je partais. Mais personne ne l'a laissé passer. J'ai complètement halluciné. J'ai dit, mais c'est quoi ce monde, en fait, là? On vit dans quel monde?
Je dis mais les gens, mais un peu d'éducation, franchement, ça m'a fait penser au même cas qu'hier quoi. Les vieux, bah démerdez-vous, les handicapés, démerdez-vous, puis alors les femmes enceintes n'en parlons même pas quoi. On va passer au X. Ok, il y a vraiment très peu d'écart entre le euro et le X, c'est à peine plus teinté. Ouais, donc du coup voilà, j'ai acheté le cadeau d'anniversaire de mon fils, ça m'a coûté un rein. Les tenues d'Adeliana, donc pareil, ça m'a coûté un bras aussi, non, un demi-bras. On va dire que les tenues m'ont coûté la main et le cadeau de mon fils, le bras, le reste du bras. Là, ce que je vais faire, j'ai chez moi un escalier pour ceux qui ont vu ma vidéo home tour, sinon je vous invite à aller la voir. J'ai un escalier, en fait, j'ai acheté 6 t-shirts d'école. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer 6 cases, 6 casiers, dans lesquels je vais installer les tenues d'Adeliana à la semaine. Donc, culottes, t-shirts, chaussettes et pantalons, pour du lundi au vendredi. Parce que les matins où on dit « Maman, j'ai plus de chaussettes !» J'en peux plus. C'est pas pour moi. Ça me fait péter les plombs. C'est le genre de truc, ça me... Donc du coup, on va préparer cette nuit à la semaine. Si elle veut les préparer, elle les préparera si elle veut. Mais je veux préparer cette nuit à la semaine. Je veux plus que ça se passe comme avant, là, où on prépare la veille pour le lendemain, ce qu'on fait jamais. Au final, on dit ouais, c'est bon, on fera demain matin, on aura le temps. Et le matin, c'est la course, je déteste ça. Donc du coup, là, je vais faire ça. C'est bon pour les X, je me rends compte que j'ai loupé des euros, mais bon, c'est pas très grave, il y en a qu'un, ça va. Et on va passer au... Alors, pas les dés, parce que... Ah, quoique, si, on va faire les dés. Ok. Du coup, je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre pour faire les cases. Soit je vais prendre... j'ai plein de petites étagères, là, modulables. Soit je vais prendre ça, soit je vais prendre, vous savez, les espèces de casiers qu'on peut suspendre dans l'armoire. Ou dedans, d'ailleurs, il y a des cases. Parce que j'en ai aussi. Donc il faut que je réfléchisse à ce qui sera le plus simple à gérer. Si je prends des cases modulables, tout, c'est bien parce que du coup je peux tout mettre à sa hauteur. Si je prends le truc suspendu, il y aura forcément des jours où elle ne pourra pas attraper toute seule. Donc le but c'est de gagner le plus de temps possible quoi. Donc je sais pas, je vais réfléchir à ça ce soir là. Et je vais préparer ça tranquillement ce week-end. Je suis rentrée aujourd'hui, la maison était rangée. Mon mari est rentré, c'était le bordel. Il les a un peu, il leur a donné un coup de semence. Il leur a dit là c'est bon, vous allez vous bouger. Et en 1 heure de temps, ils m'ont nettoyé la maison. Je suis rentrée, je vous assure, ça fait du bien de voir ça. Je soupçonne qu'il devait y avoir des bestioles qui traînaient parce que pour que mon mari leur dise de ça, de se bouger, c'est que, à mon avis, ça devait pas être net. Mais bon. Moi, pour moi, le principal, c'est que ce soit fait. Après, le reste, le pourquoi, je m'en fiche et je veux pas savoir. Du coup, quoi d'autre? C'est vraiment pénible ces dés là. Vous savez, ils sont collés les uns avec les autres. J'en ai plus un tout seul là. Ah, ok. Quoi d'autre? Eh ben écoutez, rien. On est en train de s'organiser avec le transporteur des enfants pour lundi là. En même temps, elle me fait rigoler parce que j'ai du mal avec elle, moi. Enfin, je trouve qu'elle est un peu vulgaire sur les bords et tout, mais bon. Elle est pas chère et puis ben, c'est un petit... Mine de rien, on a l'esprit tranquille. Du coup, elle envoie que des messages à mon mari. Elle ne communique qu'avec mon mari en fait. Quasiment jamais avec moi. Je vais changer de couleur, on va passer au U. Ok, c'est celui que j'avais fait tomber, donc on va prier pour que ça se reproduise pas. Oui, du coup, elle envoie que des messages à mon mari. Elle communique très peu avec moi. Et elle envoie un message à mon mari aujourd'hui en disant « Joseph, j'ai vraiment besoin de savoir urgemment si les enfants reprennent bien le 15. » Et du coup, mon mari me dit « Ah, j'ai encore reçu un message de Claudia et tout. » Je dis « Mais comment ça encore ?» Il dit « Bah oui, ça fait déjà 2-3 messages qu'elle m'envoie pour savoir. » J'ai dit « Bon, tu lui dis que Adeliana prend lundi matin, mais qu'on va l'amener. » Je dis « Ensuite, tu lui dis que les grands prennent mardi à 13h, mais qu'on va les amener. » Tu lui dis donc qu'on a besoin d'elle à partir de mercredi matin, de mardi matin pour Adeliana. Et du coup, je dis mais pourquoi elle m'a pas envoyé de message à moi? Il me dit bah je sais pas.
J'ai dit, mais elle m'a envoyé un message, j'aurais répondu depuis X temps en fait. Mais c'est parce qu'elle veut pas communiquer. Enfin, c'est pas qu'elle veut pas, c'est que je sais pas, ça se passe. J'ai du mal avec elle. J'ai du mal, je vous assure, j'ai du mal. Du coup, on va passer au J maintenant. Ok, du coup, ouais, je sais pas pourquoi elle m'a pas contacté. Si vraiment elle avait eu besoin de savoir, ça aurait été tellement plus vite avec moi. Elle a Facebook. Sur Facebook, elle est amie avec mon mari. Du coup, ils peuvent se parler par Messenger, mais pas avec moi. Enfin, je sais pas, c'est quand même plus simple de parler avec les mamans, quoi. Après, c'est parce que je la prends pas de haut, pas du tout, hein, parce que voilà, moi j'estime que c'est pas parce que je la paye pour faire quelque chose que je suis sa patronne, mais je la prends pas de haut, mais je trouve qu'en fait, elle se permet de dire des trucs à mes enfants qui sont un peu limites. Du coup, j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut. On va passer au 4. Ok, oui, par exemple, une fois, elle demande à ma grande, vous avez fait quoi au collège aujourd'hui avec ton frère? Et ma fille lui dit, ah bah on a appris la vie des champignons. Et elle dit à ma fille, bah ça ne servira jamais à rien ça. Franchement, je comprends pas pourquoi ils vous apprennent ça. Du coup, Toya nous raconte ça le soir à table. Je regarde mon mari. Et je lui dis, tu lui enverras un message ou tu la chopes demain? Tu lui dis qu'elle n'a pas à dire ça à nos enfants, mais ça prend pour qui en fait? Enfin, elle n'a pas à dire aux enfants ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Qu'est-ce qu'elle en sait? Peut-être que Toya, elle travaillera dans la biologie et que du coup... Enfin, vous voyez, elle n'a pas à dire ça. Enfin, je sais pas, même si c'est vrai, ça se dit pas en tant qu'adulte à des ados. Enfin, après, comment voulez-vous qu'ils bossent, quoi? Je sais pas, moi, mais bon. On passe aux Z. Ok, donc les Z, c'est parti. Bon, elle est bien sympatoche, cette petite case là. Enfin bref, ça y est, la rentrée. Maintenant que j'ai les polos, que la cantine c'est fait, je peux enfin respirer. Je vais respirer encore mieux quand j'aurai évidemment lavé tous les polos, hein, parce que je vais pas lui mettre alors que ça n'a pas été lavé. Et puis préparer la semaine, les vêtements de la semaine. Alors là, ça sera open bar, ça sera la fête dans ma tête. On va passer au E. Ok. Ah, mes enfants ils sont en train de jouer à Just Dance là, je les entends. Il faut que j'aille faire ma prise de sang, mais écoutez, ça attendra le mois prochain parce que là j'ai pas les moyens. Hein. J'aime déjà, et puis j'ai encore 30 000 balles à sortir, donc 280 € à sortir de cantine. Là, à la rentrée. Donc non, on va éviter. On va passer au hashtag. Ok. C'est parti pour les petits hashtags. C'est un petit jaune pâle que j'aime beaucoup. Ces petits hashtags là. Ceux-là et les Y, c'est vraiment mes deux couleurs préférées du DPE. Je sais que les Y, je le dis à chaque fois, mais les hashtags, j'aime aussi beaucoup, beaucoup. Et ouais, très joli. Ce matin, en fait, je me suis tellement couchée tôt hier soir que ce matin, je me suis levée à 4h30 du matin. Du coup, ouais, un peu fatiguée, un peu saoulée. En plus, là, j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. C'est pas une grosse bêtise, mais je suis en train de me rendre compte, hein, là, que quand j'ai fini une tâche, je mange. En fait, je vous ai dit hier que j'ai été fumeuse pendant très longtemps. Et du coup, il y a, pour les fumeurs, vous saurez de quoi je parle, pour ceux qui n'ont jamais fumé, pas du tout, il y a la cigarette de récompense. C'est la cigarette qu'on prend après avoir fini une tâche. Par exemple, je décide qu'une fois que j'aurai fini de ranger ma cuisine, je m'offrirai une cigarette. C'est la cigarette récompense. Du coup, vu que j'étais fumeuse, je vais ce même principe de cigarette récompense, la cigarette après les repas, la cigarette conviviale, la cigarette récompense. Et du coup, là, eh ben, à défaut de cigarette, je suis partie m'envoyer un hamburger à 4h de l'après-midi. Donc autant vous dire que c'est pas bon, quoi. Donc il faut que je trouve un subterfuge à ça, parce que sinon, alors déjà que je suis ronde, alors je vous explique pas après. Là, c'est même pas la peine.
Ma bonne résolution de perte de poids, elle a pris une claque, là, hein, je vous le dis, clairement. Et puis on nous ramène tout le temps à bouffer. Oh, la bouffe, je vous jure, il y a tout le temps à manger. Des croissants, des pains en raisin, des gâteaux au chocolat. Il y a toujours une raison d'acheter un gâteau, de ramener un gâteau. L'autre, il revient de vacances, il ramène des pains au chocolat à tout le monde. Oh, je vous jure, mon poids, là, c'est l'horreur. On va passer au Y. Ok. Regardez-moi cette couleur. Est-ce qu'elle est belle? J'aime trop cette couleur. C'est officiel. Et dans les roses, c'est le 961. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est magnifique ce rose. Le soleil, s'il te plaît, tu fais quoi là? Tu reviens? Il est parti se coucher. Bah du coup, je vois moins bien, hein, forcément. Il commence à se coucher, il est 5h30. Ça doit être ça, attendez, je regarde. Ouais, bah 18h, je suis mauvaise langue. Il est 5h58 exactement. Le soleil se couche. Il y a jamais, on change jamais d'heure ici, donc il fait toujours nuit de bonne heure et il fait toujours jour extrêmement tôt. À 5h30, ouais, 5h, 5h30 du matin, il fait jour. Et la vie se fait autour de ça. Puisque ici, les journées de travail commencent à, moi, 7h. Les enfants vont, l'école commence à 7h25. On vit avec le soleil, en fait. Au début, c'était un peu, ouais, ça a été un peu compliqué à s'adapter, mais bon, après, maintenant, on s'habitue. Hein. C'est pour ça que je me couche tôt, en fait. Hein. C'est parce que du coup, on vit avec le soleil. Donc, vous imaginez bien que quand il est 20h, on a l'impression que ça fait déjà 4 heures qu'il fait nuit. On a l'impression, hein, parce que bien sûr, ça fait pas 4 heures, mais on a l'impression qu'il est super tard quand il est 20h. Il fait nuit noire. Ça me manque par contre. Hein. Les soirées d'été, vous savez, quand il fait jour jusqu'à 21h30, 22h là, et qu'on peut aller se promener sans risque de la nuit, oh là là, ça me manque. Surtout avec les chaleurs qu'il fait ici. Là aujourd'hui, c'était chaud patate, hein. Il faisait vraiment chaud. Très jolie cette case, dis donc. Je m'attendais à plus de jaune que ça, mais cool, hein, tant mieux. Bon bah du coup voilà, écoutez. Sinon rien. Une journée ordinaire, mais du coup qui m'a quand même bien satisfaite parce que j'ai pu faire un tas de choses et avancer surtout dans mon planning des choses à faire. Donc je suis très heureuse. Très contente. Ok. Et ben écoutez, voilà, on va... Ah non, il y en a encore là. Il s'est caché. Petit coquin. Ok, encore un. Yes, ça doit être bon. Cette fois-ci, ça me semble bon, en tout cas. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là, je vous reprends en visuel. Ok, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain on part au 10 février qui est juste là. Mais vu que c'est l'anniversaire de mon fils, je ferai peut-être une vidéo un peu plus courte. Voilà, j'ai très chaud, je vais aller prendre une bonne douche bien fraîche et me coucher. Il est 18h, je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Non, je vais aller faire un truc vite fait à manger pour les loulous et puis dodo. Parce que vraiment je suis fatiguée. Je vous fais plein de bisous, très bon été à vous. À demain, ciao ciao.